Donc, je voulais vous parler du mot accueillir et du mot domicile. Hein. On va parler vite fait du mot domicile, tout en sachant que le mot domicile, ça peut être un choix. Le lieu du domicile peut être un choix, sauf pour monsieur le préfet, à qui on impose le logement, par exemple, ou à des militaires qui doivent être en caserne. En général, pour les autres catégories professionnelles, voilà, on a choisi notre logement, en principe. Et c'est là, dans ce logement, c'est important parce que ce n'est pas un lieu neutre du tout. Parce que c'est là où on vit des émotions, belles, moins belles. Hein. C'est là aussi où se déroule toute notre histoire familiale. Ça peut être là aussi où il y a eu la naissance de notre premier enfant, par exemple, dans cette maison. Enfin bon, voilà, hein, il y a plein de choses qui peuvent se passer. C'est là où on exerce nos valeurs éducatives, enfin on les met en exercice. C'est là où on peut aussi discuter de nos valeurs politiques, religieuses, enfin, etc. Donc vous voyez, ce n'est pas du tout un lieu neutre. Or, quand on va accueillir chez soi, eh bien, on va peut-être être amené à enlever l'affiche de Che Guevara, je ne sais pas, ou je sais pas, d'un Johnny Hallyday nu, enfin bon, voilà, je dis des bêtises, mais bon, voilà, il y a des choses qui seront peut-être à revoir au niveau de notre domicile que l'on avait décoré à notre goût. D'autre part, le domicile, c'est un lieu de répit et de repos. Pas de peau pour nous, c'est aussi notre lieu de travail. Hein. Donc en fait, le répit, le repos, le travail, voilà, tout se mélange. Ce sera le répit et le repos pour notre conjoint qui rentre le soir, mais pour nous, ce sera encore notre lieu de travail. Donc vous voyez, c'est toujours très compliqué, hein, c'est toujours imbriqué l'un dans l'autre. Et puis, le domicile, c'est aussi un lieu où on se projette dans l'agencement, dans l'aménagement, dans la décoration, et on sera peut-être amené, pour sécuriser notre lieu, d'enlever nos petits objets en cristal là, qui sont déposés sur une table. On sera peut-être obligé d'enlever nos sabres, ou nos fusils, enfin voilà, hein, y a des choses qui peuvent se passer comme ça. Il peut y avoir une piscine qui demandera un aménagement de protection, une cheminée, enfin voilà, et mettre peut-être aussi ranger un meuble ou pour placer un petit lit, enfin voilà, mettre une barrière de sécurité aux escaliers, enfin voilà. Donc il faut aussi penser qu'on aura tout ça à envisager, hein, évidemment, pour sécuriser le lieu de travail. Alors, j'aurais voulu rajouter, oui. Donc, par rapport au logement, justement, lorsque je vous ai parlé de l'instruction de la demande qui est faite par la puéricultrice, la deuxième visite, justement, c'est impérativement à votre domicile et elle va évaluer les conditions d'accueil du logement. Donc, les conditions d'accueil, ça comporte la surface, le volume ou l'espace dédié aux enfants. Ce n'est pas qu'une question de surface. C'est aussi d'encombrement. Hein. Ça m'est arrivé aussi de noter de voir qu'un logement était encombré. Il était grand, certes, mais encombré. Donc, ça rentre en ligne de compte. Ça, c'est important. Est-ce qu'il est fonctionnel? Est-ce que c'est sur 3 niveaux? Est-ce que les enfants vont être au 3e? La surveillance, du coup, va être difficile. Est-ce que c'est sur... il y a une route passagère, voyez. Donc, on va vraiment aller voir la sécurité de votre logement, la salubrité aussi, bien sûr, et l'espace qui est dédié aux enfants. Ça fait partie de l'évaluation de la première demande d'agrément. Et toujours par rapport à justement le logement, mais aussi le fait d'accueillir chez vous, lors de cette évaluation, on va aller voir votre organisation personnelle. Et oui, parce qu'en fait, si vous avez des enfants à aller chercher à l'école, à les emmener à l'école le matin, que vous ne voulez pas changer vos habitudes, c'est-à-dire vous les emmenez le matin, vous allez les chercher à 11h, je ne sais pas où, 11h30, que vous les ramenez à 13h30. J'ai vu un dossier hier encore, l'enfant qui était accueilli était réveillé 2 fois, il était un bébé, 2 fois dans la journée parce que madame avait des trajets scolaires pour ses propres enfants. On ne peut pas entendre ça. Il faut que vous trouviez des solutions de voisinage. Bien sûr, vous pouvez faire un trajet le matin, le soir, mais il ne faut pas que le rythme des enfants accueillis soit perturbé quotidiennement, on va dire. Donc ça aussi, c'est à prendre en compte. Pour un petit peu terminer sur le domicile, il y a 2 endroits qui sont importants, c'est le seuil et la porte. Le seuil, pourquoi? Parce que tous les jours, il sera franchi. Hein, un représentant lui claquera la porte au nez, il restera sur le seuil. Mais un parent, on ne pourra pas. Même si on pressent qu'il y aura un conflit. Ce n'est pas possible de fermer la porte à un parent avec son enfant dans les bras.
On a eu des situations quelquefois dans certaines villes où j'ai habité qui étaient absolument lamentables parce qu'on continue l'accueil quand même. Après, on se rencontre, hein, en dehors de l'enfant pour se dire les choses, s'il y a des choses à se dire. Mais on ne claque pas la porte à un parent à 8 h du matin, voilà. D'autre part, cette porte, elle nous coupe de l'extérieur, donc c'est une protection. Mais donc voilà, il faudra quand même la laisser l'ouvrir, cette porte, notamment aux parents qui viennent simplement visiter et avec qui on ne va pas conclure de contrat. Parce qu'on est visité aussi. Et puis, on plaît ou on ne plaît pas aux parents. Donc, c'est vrai qu'après coup, c'est désagréable de savoir que notre maison a été vue par tout le monde. Voilà, la chambre de nos ados, si on sait qu'il y a un lit qui sera posé là. Enfin, voilà, nos photos. Enfin, voilà. Et puis, les gens ne concluront pas avec nous. Donc, c'est vrai que c'est un petit peu désagréable, mais ça fait partie du métier. Et là aussi, on ne pourra pas fermer la porte à ces personnes. Deux autres endroits qui sont importants aussi pour l'enfant, mais même si on n'y va pas, c'est la cave et le grenier. Hein, le grenier, parce que c'est tout l'imaginaire, c'est l'histoire de la famille, les vieilles malles, les vieilles choses, enfin, etc. Et puis la cave, parce que la cave, c'est solide, hein, c'est les fondations. Hein. Bon, c'est là aussi qu'il y a les cadavres, mais bon, on n'en parle pas. Et puis, voilà, c'est un lieu où on n'emmènera pas les enfants, mais c'est quand même, il pose quand même des questions. Moi, je me souviens d'une ville où j'ai habité, où il y avait voilà, un grenier, et les enfants posaient toujours la question de cette porte qui était vraiment verrouillée. Enfin, voilà. Et ben, je les ai emmenés une fois pour qu'ils voient le grenier. Hein, c'était important. Après, on n'en a plus jamais parlé. Mais ça leur semblait tellement mystérieux que j'ai préféré les emmener pour qu'ils voient un petit peu. Hein, voilà. Et puis, donc, cet espace, vous en parliez tout à l'heure, cet espace, eh ben, il va falloir l'ouvrir. Donc maintenant, si vous voulez bien, on va parler de l'accueil. Et je voulais vous donner quelques pistes. Madame Leroux vous en a donné pas mal hein, déjà. Des pistes de réflexion pour bien conforter votre projet. Hein. Voilà, des pistes où vous pouvez vous dire « Ah ben oui, là, je n'ai pas travaillé ce sujet-là, il faut que je revoie ça, je ne suis pas très sûre de ce que je veux faire, enfin, etc. » Donc, accueillir, ça suppose d'avoir... Ça suppose que ce métier, déjà au départ, exige de nombreuses qualités, je vous en ai un petit peu parlé tout à l'heure, physiques, mais aussi demande beaucoup d'exigences de notre part. Hein. D'abord, on doit avoir beaucoup d'affect, beaucoup d'empathie, et aussi, on est contenant dans tout ce que l'on fait pour l'enfant, on est contenant. Donc ça demande aussi des qualités, ça, qu'on n'a pas forcément, ça se développe aussi avec l'expérience, hein, quand même. Et puis, on est soumis à une obligation de résultat. C'est-à-dire l'article 1384 du Code civil. Ça veut dire qu'on vous apporte un enfant en bonne santé, sans coups et blessures. Le soir, on doit le rendre de la même façon. Hein. Sinon, votre responsabilité est engagée et les réparations se feront au tribunal. Hein, ça, il faut le savoir aussi. D'accord ? Et puis, quand on s'engage dans ce métier-là, il faut faire des deuils. Et je vais vous les dire lesquels, pour moi qui me semble important, c'est de faire le deuil d'un précédent métier que vous avez pu exercer. Il ne faut pas comparer entre la vie sociale que vous pouviez avoir et professionnelle et celle de maintenant. Hein, voilà. D'autre part, il faut faire aussi abstraction d'une activité bénévole pendant le temps de travail. On ne fait pas non plus une activité tupperware pendant le temps de travail. On a vu des choses comme ça. On oublie les loisirs pendant la journée, bien sûr. Hein. On ne fait pas les courses. Les courses de week-end, ça se fait le week-end. Ça ne se fait pas pendant le temps de travail. Par contre, ce qui peut être sympathique et agréable, parce que là je vous parle parce qu'on a aussi des retombées au niveau des assurances. Hein. Ce qui peut être agréable, c'est en rentrant de l'école le matin, on passe chez le boulanger, on achète des petites chouquettes ou un petit pain au chocolat pour le goûter. Là, c'est sympa. Là, c'est sympa. L'enfant est vu par la boulangère qui, des fois, donne une petite friandise. Enfin, voilà. Il y a des côtés quand même sympas. Hein. On peut aller au marché si on a l'intention, avec les 3-4 ans, de faire une petite soupe ou une petite compote avec les pommes achetées au marché. Là, c'est intelligent, voilà. Mais si c'est pour aller cacter avec la copine et acheter je ne sais pas quoi, là, on n'est plus dans notre travail, là. Hein, voilà. Il n'empêche pas qu'on peut aller faire aussi des courses au marché avec une collègue, mais dans un autre but que celui de bêtement faire les courses, enfin voilà, de week-end. Voilà. Il faut faire très attention à ça. Et là aussi, on transmet une image de notre métier. La puéricultrice évaluera ça. Elle va vous demander quelle est votre organisation, votre ménage, votre repassage, vos courses, sur quel temps vous avez imaginé le faire. Et tout ça, lors de la première évaluation, va permettre à la puéricultrice de voir si vous vous êtes projeté, justement. Est-ce que vous vous êtes posé toutes ces questions ? Quand est-ce que je ferai mes courses ? Quand est-ce que je vais faire mon ménage ? Voilà. Donc, c'est important que vous puissiez vous projeter dans cette profession. Voilà, j'avais noté aussi les cafés chez la copine, c'est terminé.
Hein, déjà parce qu'il y a un problème aussi d'assurance et de responsabilité. La copine, elle est agréée pour 2 ou 3 enfants, elle n'est pas agréée pour 6 dans son logement. Donc il y a un incident, voire un accident, eh ben, c'est plein pot pour vous. Hein. Donc ça compte aussi, il faut faire très attention à ça, hein, pas prendre de risques. D'autre part, le ménage et le repassage, ça ne se fait pas pendant le temps de travail non plus. C'est trop dangereux. Et puis bon, quel côté agréable pour l'enfant de voir l'assistante maternelle et que son chiffon est poussé, là, et puis son aspirateur qui fait du bruit. Enfin, voilà. Donc ça demande une organisation dont on vient vous de parler. On se méfie aussi et on n'y va plus au solde pendant le temps de travail. Or, on voit des choses terribles là aussi. Pour les enfants qui sont confiés, hein, les nôtres, c'est pas grave, on a fait le choix, mais pour les enfants confiés, des assistantes maternelles, au moment des soldes, il y a des hordes sauvages de poussettes doubles dans les magasins. C'est abominable. Quelle journée pour les enfants, mais quelle journée, vous imaginez? Mais c'est impensable, enfin, je ne sais pas si c'est connu de la PMI, mais franchement, on est avec quelques collègues, bon, voilà, on est effarés de voir ça quand même, hein, c'est pas possible.